Sous le titre Vieux métiers bretons, Florian Leroy et Mathurin Méheux publient en 1944 un ouvrage qui rend hommage aux travailleurs de la terre, de la mer et surtout aux artisans, milieu social dont ils sont l'un et l'autre issus, petit-fils de charpentier de marine pour l'écrivain, fils de menuisier pour l'artiste. Méheux, qui dès sa première exposition en 1913 avait présenté 30 dessins sur ce seul sujet des vieux métiers bretons, rassemble dans ce livre 350 dessins, pour quelques-uns très anciens, pour la plupart résultant d'enquêtes effectuées dans tous les pays de Bretagne au cours des dernières années. Sur la place du Martret de Lamballe, sa ville natale, comme à la grande foire régionale de la Montbran, Méheux avait pu observer l'importante production des potiers du hameau situé aux portes de la ville, qui avait donné au lieu son nom, la poterie. Mais cette activité s'est éteinte et il va poursuivre l'enquête dans le Morbihan, où quelques femmes âgées s'efforcent de faire renaître cette tradition à Saint-Jean-la-Poterie. Il en observe les étapes du pétrissage de la matière première au finissage des pots qui sont enfournés ensuite dans un foyer circulaire. Il a également dessiné très tôt la fabrication du charbon de bois dans la forêt toute proche de Lahunaudet, où les charbonniers installaient leurs huttes, habitation provisoire, et plus tard près du Faouet, où il a suivi l'édification des meules de morceaux de bois qui sont mis à consumer lentement afin de fabriquer le précieux combustible. Il s'est intéressé à d'autres métiers traditionnels de la forêt, comme les sabotiers, auxquels il a consacré plusieurs gravures et tableaux, qui utilisent un outillage particulier comme la plane ou parloir qui sert à façonner le bloc de bois, ou les tarières qui permettent d'en creuser l'intérieur et qu'il fait figurer au pied de l'établi. Il a également enquêté sur ces artisans du bois qui s'installaient au plus près de leur matière première, par exemple dans la forêt de Coatonnoz, située à proximité de Belle-Île-en-Terre. Dans la large hutte qui lui sert également de maison, le tourneur produit ici en série de la vaisselle en bois, plats, jattes, écuelles. Méheux note que le tourneur fabrique également des manches d'outils et ces fuseaux qui décorent les têtes de lit du mobilier breton. À Plougonvert, il nous montre les détails du tour utilisé par le tourneur Yann Larvor, dont il nous livre 2 exceptionnels portraits, nous montrant au passage que la machine est installée dans la pièce unique de l'habitation, à côté du lit clos et de son banc. D'autres ustensiles sont non pas tournés, mais sculptés, comme ces cuillères, obtenues par une succession de tailles dont Méheux a retenu le nom, l'épanelage, ou ces bâtis en bois qui, garnis de crin et de cuir, serviront à sceller les animaux. C'est à Léon, près de Dinan, qu'il complète en 1943 son enquête sur les métiers du bois. Il décrit le travail des cercliers, qui consiste à fendre dans le sens de la longueur de longues perches de châtaignier, de saule ou de coudrier, afin d'obtenir des lattes assez souples qui deviendront les cercles qui entoureront tonneaux et barriques fabriqués par le tonnelier. Dans le chapitre du livre consacré aux constructeurs de bateaux, Méheux nous livre quelques-uns des très nombreux croquis effectués dans les chantiers navals artisanaux de Douarnenez, Camaret et Concarneau. À Camaret, il nous montre les membrures d'une charpente arrière qui s'élève vers le ciel, et à Concarneau, une coque en voie d'achèvement à laquelle on accède par un plan incliné. Au bord de la ria du Port-Rue à Douarnenez, il détaille différentes phases du bordage d'une coque de canot de sardinier, détaillant l'outillage, cric, herminette, boîte à outils et les gestes des charpentiers. Puis il nous montre le canot, couché sur le flanc, dont on achève les aménagements. Sur ce dessin, on remarque le chariot de mise à l'eau avec son logement central, dans lequel sera insérée la quille, un instrument essentiel qui attire son attention. À Lamballe, Méheux s'est tourné vers l'une des activités marquantes de la ville, les tanneries, qui se succédaient sur les rives du Gouessant qui traversent la cité. Depuis le Moyen-Âge, Lamballe sentait la tannerie, cette âcre odeur d'abattoir et de chêne pourri, écrit Florian Leroy. Les pots étaient en effet mis à tremper durant plusieurs mois dans des fosses où des barriques remplies d'eau et de tan se broyaient d'écorce de chêne dont le principe astringent, le tanin,
permettait l'élaboration du cuir. Dans les environs de Jugon-les-Lacs, Méheut est allé dessiner l'intérieur d'un moulin à temps, s'attardant sur les roues crantées du mécanisme, entraînées par la chute d'eau, comme sur les dents servant à broyer les morceaux d'écorce de chêne. Passionné par la dimension mécanique de l'utilisation des sources d'énergie, le vent et l'eau, il s'est intéressé aussi bien aux moulins à vent des îles et du littoral, comme ici sur la côte bigoudaine, qu'aux moulins hydrauliques installés sur les rivières ou les rias à marée, utilisés principalement pour moudre le blé. Non loin de Lamballe, dans la vallée des Ponts-Neufs, il a pu observer, dans son moulin sur le Gouessant, l'activité de François Bedel, ultime descendant d'une famille de foulonniers, un métier qui a disparu avec celui de tisserand. Le moulin à foulon servait, à l'aide de lourds pilons de bois, à feutrer, épaissir, réduire les pièces de textile issues du métier à tisser et tremper dans l'eau, afin de leur donner de la main et du moelleux. Elles étaient mises ensuite à sécher sur l'herbe des prés voisins. Plusieurs chapitres de Vieux métiers bretons sont consacrés à l'artisanat textile, mobilisant des témoignages dont bon nombre appartiennent au passé. Les derniers tisserands de Quintin ou de Locronan, jadis au cœur d'une intense production toilière, ont à l'époque cessé leur activité. Et les tentatives de renaissance de cette activité à Uzel ou Locronan resteront sporadiques. Les dessins de Méheut rassemblent donc des scènes vues au fil des décennies précédentes. Broyage du lin, filature du chanvre ou du lin à la poterie, filature de la laine des moutons à Ouessant, et travail du tisserand sur son métier à tisser, dont l'artiste détaille les éléments techniques, le dévidoir, la navette ou encore les bobines de fil qu'on appelle fuseaux. S'il est un métier textile pour lequel Méheut se passionnera particulièrement, c'est celui bien vivant des brodeurs et brodeuses de costumes du pays bigoudin, dont il va admirer le travail aux environs de Pont-l'Abbé, relevant les somptueux motifs qui décorent les gilets, les plastrons et les manches des costumes des pays de Cornouailles. Ces relevés lui serviront à illustrer, à la demande de Marianne Le Minor, 2 très beaux livres qui paraîtront 3 ans plus tard. Mais ceci est une autre histoire.